Bonjour, chers amis, chers collègues, chers abonnés. Tout d'abord, je tiens à vous remercier très infiniment de votre attachement à cette chaîne, ainsi que votre encouragement et votre collaboration, que ce soit sur le plan des commentaires ou sur le plan des encouragements, tels que les likes. J'insiste encore pour vous présenter le bonjour ou le bonsoir, quelles que soient les circonstances de votre situation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand thème d'une importance considérable, tels que les sujets qu'on a parlé, étudiés précédemment et dernièrement, tels que le droit international et les relations internationales, ainsi que les organisations internationales. Ce thème et ce sujet, on va l'aborder suite à la demande et des incitations de plusieurs abonnés et de plusieurs amis qui m'ont demandé de l'étudier et de parler de lui, de ses aspects, de ses conceptions. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est la géopolitique, qu'on va définir d'une façon brève. Tout d'abord, nous allons étudier ce thème et ce sujet de la façon suivante. On va commencer à donner une explication ou un éclaircissement sur sa définition, que ce soit sur le plan littéraire ou sur le plan politique. Ensuite, on va parler de ses acteurs et de ce sujet. Ensuite, on va parler de ses intérêts, les intérêts qui constituent la géopolitique. Ensuite, on va parler on a dit qu'on a parlé des acteurs, de ses intérêts, des acteurs, et ensuite de l'ordre mondial. Donc, comme suite, on va parler de sa définition, de ses acteurs, de ses intérêts, et enfin de l'ordre mondial, qui constitue l'atout majeur de ce sujet. Et enfin, on va terminer avec la conclusion et les conséquences qui en découlent de ce sujet avec plusieurs commentaires et plusieurs explications. Donc, je vous remercie très infiniment enfin pour la suite et le commencement de ce thème. Tout d'abord, on doit poser la question suivante. Qu'est-ce qu'on entend par le terme géopolitique ? Il y a plusieurs explications en ce qui concerne la définition de la géopolitique. Premièrement, ou primo, sur le plan littéraire, elle est constituée par deux termes. La géo, c'est-à-dire la géographie, et la politique. Donc la géopolitique, c'est la géographie et la politique. Il y a une liaison stricte entre les deux termes. Mais la question qui se pose, quel est le thème qui influe ou oriente l'autre? C'est-à-dire, est-ce que la politique, c'est elle qui prime sur la géographie et l'oriente politiquement, ou au contraire, la géographie qui influe et oriente la politique, c'est-à-dire la diplomatie, d'une façon large. Donc, sur le plan littéraire, on peut dire qu'elle est constituée par deux termes. D'une part, la géographie, et d'autre part, la politique. On voit aussi que la géopolitique, elle peut être définie par plusieurs explications et théories, telles que par les savants, tels les politiciens Claval ou Lacoste ou Glorieux, qui ont donné une explication plus particulière de ce terme. On peut dire aussi que la géopolitique, c'est un art de la politique. On peut dire aussi que c'est une science humaine qui régit et qui étudie les implications politiques de la géographie. Donc on peut prendre la conséquence de cette définition que la politique, c'est elle qui influe et oriente la géographie, et non pas le contraire. Donc, de ce fait, on constate que la définition de la géopolitique, elle peut prendre plusieurs mesures, telles sur le plan littéraire. Elle est constituée par deux termes importants, d'une part la géographie et d'autre part la politique.
Ainsi qu'on peut dire que la définition autre de la géopolitique, c'est une science humaine qui étudie les implications politiques de la géographie. Et d'autre part, on peut dire que c'est un art de la politique, un art de la science-fiction, un art des relations internationales entre les États. Donc c'est ça, d'une façon brève, les définitions qu'on peut donner sur le thème de la géopolitique. Après, on va étudier les caractères et les concepts et les théories de cette géopolitique, qui est caractérisée par 3 sortes de concepts qu'on va étudier. Après l'analyse de ces théories, on peut concevoir 3 sortes globales de thèmes incontournables. Premièrement, on peut parler des acteurs, on peut parler de l'étude des différents acteurs et leurs intérêts dans l'espace. Ensuite, on va parler on trouve la confrontation de ces acteurs, c'est-à-dire la confrontation entre les États et les groupements idéologiques. Et enfin, on trouve la diversité de ces acteurs impliqués. Et parmi ces acteurs, on peut concevoir plusieurs sortes d'acteurs. Premièrement, on trouve les États, les organisations internationales, les ONG, c'est-à-dire les organisations non gouvernementales, les groupements idéologiques, les institutions religieuses, la société civile, les lobbies de groupements idéologiques, ainsi que plusieurs rapports et plusieurs groupements à caractère culturel, politique, économique et social. Et la base de ce pouvoir, c'est la puissance militaire, économique et sociale de tout acteur, que ce soit État ou groupement ou société civile. Donc on peut dire que les acteurs, selon 3 théories. La première théorie, c'est-à-dire les acteurs et leur intérêt dans l'espace, ou le pôle, plus précisément, parce qu'on va parler ensuite des pôles qui se trouvent dans le monde diplomatique. Ensuite, nous avons parlé de la confrontation de ces États et des groupements idéologiques. Et enfin, la diversité de ces acteurs impliqués dans les pôles et dans la confrontation selon les rapports de force, que ce soit sur le plan politique ou diplomatique. Voilà, nous avons parlé de la définition des acteurs et maintenant on va parler dans le 3e chapitre des intérêts des acteurs. C'est-à-dire que l'acteur international doit avoir un intérêt politique pour exercer son activité sur le plan des rapports de force entre les États et les groupements internationaux. Et on ne peut pas constater l'existence d'un acteur international sans disposer des intérêts globaux dans le système international, parce que les États ou les groupements se basent sur des intérêts politiques, tels que la sécurisation de ses frontières et de ses intérêts vitaux, et de l'amélioration de ses potentiels politiques, économiques, et sociaux et culturels. Donc, sans l'intérêt politique, il n'existe pas d'acteur international. On ne peut pas concevoir un État ou un groupement, pratiquer les rapports de force dans un pôle ou un autre pôle sans se baser de ses intérêts. De ce fait, on va parler des intérêts. Quels sont les intérêts qu'on parle à caractère politique qui s'insèrent dans le cadre de la géopolitique? On distingue 4 sortes d'intérêts. Premièrement, on trouve les intérêts suprêmes de l'État. Ensuite, on trouve les intérêts vitaux. Ensuite, on trouve les intérêts stratégiques et enfin les intérêts tactiques. Ces dernières ont un caractère politique. C'est-à-dire que la politique, c'est elle qui influe et oriente la géographie. Ce qui fait que la géopolitique, elle est basée sur la politique ainsi que la géographie. Historiquement, chronologiquement,
il y a des phases historiques qui a poussé au développement de la vision mondiale de la géopolitique. Elle est passée par la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et après la guerre froide et la politique de la détente, ainsi que la mondialisation sur le plan économique, les rapports de force se coïncident avec la géopolitique moderne, qui se base principalement sur les intérêts politiques, que tout acteur international, que ce soit État, groupement idéologique ou institution religieuse, elle se base sur des intérêts pour sécuriser ses intérêts vitaux et la fermeture des frontières et la puissance politique et militaire. Des acteurs et des intérêts. On a parlé, on a signalé qu'il s'agit de 4 sortes d'intérêts. Il y a les intérêts suprêmes, les intérêts vitaux, les intérêts stratégiques et les intérêts tactiques. En ce qui concerne les intérêts suprêmes, c'est-à-dire que les États doivent sécuriser, doivent vivre en paix dans leur sphère et dans leurs frontières sûres, ainsi qu'elle peut ne pas être intimidée par d'autres acteurs internationaux, c'est-à-dire par des États, d'autres États ou d'autres groupements idéologiques. Ensuite, on entend par les intérêts vitaux, c'est-à-dire qu'elle doit sécuriser sa population dans ses frontières sûres et améliorer et protéger ses potentiels économiques et sociaux et militaires, ainsi qu'elle ne doit pas être intimidée par d'autres États. Ensuite, on trouve les intérêts stratégiques, c'est-à-dire que l'acteur ou les États peuvent intégrer des alliances ou des coalitions internationales et des traités internationaux, ainsi qu'elles peuvent faire partie des organisations internationales ou des groupements d'influence économique mondiale, à caractère mondial. Et enfin, on trouve les intérêts tactiques, par exemple la libre-échange sur le plan commercial, ainsi que la libre circulation des navires sur le plan maritime et une amélioration des rapports de force entre les acteurs internationaux et les États et sur le plan régional international. Car les États se caractérisent par la puissance, que ce soit économique ou militaire. Donc, les intérêts peuvent être concevoir dans 4 sortes. Premièrement, les intérêts suprêmes, ensuite les intérêts vitaux, et enfin les intérêts stratégiques et tactiques. Mais la question qui se pose maintenant, dans quelle sphère et dans quel espace se caractérisent ces intérêts? On peut dire que ces intérêts se caractérisent sur le plan des rapports de force entre les États, c'est-à-dire dans le cadre des relations internationales qu'on a déjà parlé dernièrement. Et de ce fait, on peut nommer que ce cadre international se nomme l'ordre mondial actuel, qui se caractérise par les rapports de force et des puissances économiques et plusieurs sortes d'États. Il y a des puissances économiques, il y a des États de groupements qu'on l'appelle des BRICS, il y a des autres en voie de développement, il y a des pays faibles. Donc, ces acteurs internationaux se caractérisent par des rapports de force, que ce soit sur le plan diplomatique ou politique. Nous allons parler de l'ordre mondial, car on a parlé de la définition des acteurs, des intérêts, et on se trouve maintenant devant l'ordre mondial. La géopolitique consiste à concevoir 2 sortes de systèmes, le système international et l'ordre mondial. L'ordre mondial est divisé par plusieurs groupes, visant à classer les puissances, car le monde est en évolution constante. C'est-à-dire que chaque État ou chaque acteur international ne peut rester gelé. Il doit y intégrer, que ce soit les alliances, les traités ou les groupements internationaux ou les organisations internationales. Enfin, on trouve plusieurs sortes
plusieurs sortes des acteurs internationaux. On trouve premièrement les grandes puissances, telles que les États-Unis, la Russie, le Japon et la Chine. Ensuite, on trouve les 10 premières économies mondiales. C'est-à-dire qu'il y a les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Les 10 acteurs internationaux qui se caractérisent par des grandes économies. Ensuite, on trouve ce qu'on appelle les BRICS, une sorte de puissance économique. Et enfin, on trouve dernièrement les marchés frontaliers et les marchés émergents. Et dernièrement, on trouve les pays en voie de développement. Donc, il y a plusieurs sortes de puissances. Il y a premièrement la puissance mondiale qui se caractérise par une puissance militaire, économique et politique, telles que les États-Unis et la Russie et la Chine et le Japon. Et ensuite, on trouve les BRICS et les 10 premiers économiques. Et enfin, les marchés émergents et les marchés frontaliers. Et dernièrement, on trouve les pays en voie de développement. Donc, d'une façon brève, on peut classer la géopolitique de la façon suivante. On a parlé de sa définition, ensuite de ses acteurs, ses caractéristiques, ses concepts. Ensuite, on a parlé de son dynamo, de son activité qui se caractérise par des intérêts politiques à caractère international. Ensuite, on a parlé de l'ordre mondial qui classe les puissances et les acteurs internationaux dans divers pôles dans le monde. Il peut y avoir 2 pôles, il peut y avoir 10 pôles ou plusieurs pôles. Ça dépend. On a parlé que le monde est en évolution constante. Chaque fois, on trouve des sphères et des espaces différents, que ce soit sur le plan politique ou économique. Et par exemple, aujourd'hui, on trouve que les puissances mondiales, telles que les États-Unis, s'orientent vers l'Asie, où il y a une confrontation sur le plan économique avec la Chine. D'autre part, on trouve l'Occident et l'Europe qui se caractérisent dans le pôle de l'Afrique et de l'Orient. Ce sont des exemples qui sont la conséquence directe de la politique de la détente et de la mondialisation. J'espère qu'on a parlé d'une façon éclaircissante et d'une façon brève de ce thème qui est la géopolitique. Et ce thème, c'est le dogme et c'est l'idéologie constante des rapports de force entre les États et les acteurs internationaux. Donc c'est le fruit de la diplomatie et de la politique contemporaine. J'espère que ce sujet vous plaira et je souhaite que qu'il sera une confrontation ou des données concernant les commentaires ou les données de l'admiration. Et je vous souhaite un bon week-end, ainsi que je vous remercie très infiniment de votre soutien, votre collaboration. Et pour la prochaine fois, on va étudier d'autres sujets d'une importance considérable. Et merci beaucoup.